Aujourd'hui on est là pour une nouvelle critique, cette fois-ci sur une série de comics. Donc ça s'appelle Lock and Key, ça a été regroupé dans 6 gros tomes et donc j'ai pu les lire. Et donc maintenant je les adore, vraiment c'est une série de BD que je trouve géniale. Et donc je vais vous expliquer tout ça avec une critique de chaque tome. Donc ce tome 1, il faut le dire, il m'a un petit peu fait peur. Entre les mystères qui sont un petit peu effrayants, mais encore ça va. Ou alors l'élève modèle, qui s'appelle donc Sam Lesser, qui devient un psychopathe. Oui, en fait, je prends cet exemple, mais ça vous donnera peut-être pas envie de le lire. Donc, en fait, Sam, il tue le père de la famille Locke. Et du coup, ça m'a un petit peu fait peur tout ça, parce que c'est hyper réaliste. Et c'est malaisant aussi. Comment dire, la manière dont il est dessiné à chaque fois, les plans qu'il prend, je sais pas, tout ça, c'était super bien fait. Hein. Et c'est surtout le fait que ça pourrait tellement arriver de nos jours. C'est un petit peu réaliste en vrai. Enfin, outre l'histoire de famille et tout ce qui va avec, il y a quand même des clés magiques. Au fur et à mesure des tomes, on en découvre de nouvelles et la clé principale donc que le méchant Dodge veut récupérer, c'est la clé Omega. Au fur et à mesure, on découvrira des flashbacks, comment ont été créées les clés, pourquoi celle-ci fait ça, donc qui est cette personne qui était finalement morte. Enfin, c'est super bien pensé, hein. Et bon, même si c'était un petit peu complexe de tout comprendre au début, j'ai bien aimé les personnages, l'histoire qui était très bien amenée et bien pensée depuis le début. Donc c'est dans le tome 2 en fait que j'ai bien compris toutes les histoires de clés, les motivations de chaque personnage et tout. Et j'ai bien aimé ce tome. Bon, après, j'ai pas grand chose à dire de plus, parce que sinon je risque un petit peu de vous spoiler. Bon, le tome 3, c'est sûrement le tome que j'ai le moins aimé. En fait, c'est-à-dire que comparé au tome 1 ou 2, les secrets en fait ils sont un peu plus éclaircis. Mais ça m'a pas empêché de continuer à lire Lock and Key. Le tome 4 il était vraiment génial. Le seul problème c'est que il y a eu au début en fait une organisation des cases assez bizarre. Enfin, pas bizarre, mais je veux dire, déjà l'organisation et tout, j'ai pas trop aimé, mais en fait, il y avait donc chaque page, donc l'histoire se continuait, et chaque page était différente. C'est-à-dire la première page, c'était la vision d'enfant qu'avait Bod. Du coup, c'était dessiné un petit peu enfantin. Et la seconde, c'était du coup la vision de Tyler et de Kinsey. Et vu qu'ils étaient un peu plus adultes, il y avait du sang et tout, donc c'était bien en vrai, c'est bien trouvé, mais ça m'a pas trop fait kiffer. Du coup, quand je vous parlais de flashback tout à l'heure, c'est le tome 5. Vraiment, le tome 5, c'est là où il y a tous les flashbacks, là où on comprend tout. Et c'est amené d'une façon super. Je vais pas vous le dire, mais au lieu que ce soit un flashback normal, c'est amené avec quelque chose de pas mal. Donc on termine avec le tome 6, une conclusion parfaite. Hein. Tout est bien pensé depuis le début. Bon, en même temps, c'est vrai que sur tous ces 6 tomes, c'est pas très compliqué de que ce soit un scénario du début à la fin. Tout le monde se regroupe au même endroit, les morts et les retrouvailles. C'est émouvant, quoi. J'ai vraiment adoré. Donc juste là, je faisais le montage et en fait j'ai découvert que une série sur Lockheed est en développement par Netflix. Enfin, là, je crois même que le tournage est terminé et elle sera en 2020. Je suis trop content en fait. Voilà, donc j'espère que je vous aurai donné envie de lire Lock and Key. Cette saga nous montre que quand même on peut faire un bon comics sans traiter du sujet de super-héros, même si ça existe déjà. Hein. Mais je veux dire, toute l'industrie du comics est monopolisée par les super-héros. Donc il y a Valiant, le petit nouveau, mais il y a aussi Marvel et DC aussi. Quand on passe aux comics, on pense à eux. Donc voilà, cette critique est terminée, donc ciao.